Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est Sa Majesté Sénateur Cletus. Bonne année à tous. Bonne année à tous les amis, la diaspora africaine. Bonne année à tous ceux qui aiment la justice, les Asiatiques, les Moyen-Orientaux. Je salue tous nos amis qui nous regardent en Europe, surtout les Caucasiens, voilà. Et là, de façon globale, la diaspora africaine dans le monde, parce que les Afro-Américains font partie de la diaspora africaine. Leur continent, c'est le berceau de l'humanité. Les amis, Volodymyr Zelensky aussi, comme d'ailleurs tous les chefs d'État européens, occidentaux, ils ont pris la parole. Ils se sont adressés à leur peuple dans leurs différentes manières. Le président russe Vladimir Poutine a envoyé des vœux au peuple russe. Il a parlé de l'économie, il a parlé aussi de la sécurité, comme à l'habitude. Il est très, très lucide, le président russe. Le président chinois aussi s'est adressé aux Chinois, ses meilleurs vœux, et il a aussi dit des choses concrètes. Au moins, quand vous les écoutez, vous savez que non, ils disent des choses concrètes. Ça, c'est ce qu'on appelle discours. Pas ce qu'on est en train de faire en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Parce qu'en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, c'est la littérature. Ils font les discours politiques et politiciens, purement politiciens, et qui ont un déphasage avec la réalité. C'est la triste réalité chez nous, les amis. Quand vous écoutez, par exemple, le discours de Paul Biya, vous avez l'impression que c'est le discours que vous avez écouté il y a de cela 10 ans, ou il y a de cela 1 an. La même chose, les mêmes choses. Pas de rupture, pas de choses concrètes, rien. On a dans le vibes, on va sans la date de début, de commencement de chaque projet, sans la date de fin de chaque projet, c'est comme dans les grandes ambitions. 10 ans après, on ne nous parle pas de grands projets, de grandes réalisations. Et vous allez en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, on vous parle des agences internationaux qui sont là, qui notent les pays financièrement. Ils vous parlent de quoi encore, de chiffres, de la croissance, et toujours en chiffres, hein, 3%, 4%, alors que dans votre maison, quand vous mangez là, vous ne ressentez rien. Quand vous avez vos salaires ou un peu d'argent dans vos business, rien du tout. Voilà la différence. Il faut que ça change. Et honnêtement, les amis, j'ai écouté 3 discours et qui m'ont réconforté. Il dit, il y a de l'espoir. Le président malien, il a fait un discours, vraiment, c'est ce qu'on appelle discours. Allez écouter, les amis. 14 minutes, limpide et chez limpide. Le président burkinabé, 22 minutes. Il s'est adressé à la nation, au peuple burkinabé, limpide et chez limpide. Vous avez à peu près 12 minutes ou plus. Le discours de Bassirou Diomaye Faye à la nation sénégalaise. Limpide et chez limpide. C'est ce qu'on appelle discours. Et ce que j'ai écouté en Côte d'Ivoire et au Cameroun, pour moi, pour être honnête, ce n'est pas un discours. C'est la campagne électorale, c'est des choses, vraiment, les promesses et tout, les mêmes méthodes. Maintenant, les amis, quand j'ai fini de dire ça, il y a un monsieur aussi qui s'est adressé au peuple ukrainien. Il s'appelle Volodymyr Zelensky. C'est le président ukrainien. Ah oui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ce qui se trame devant lui. Il n'arrive pas à comprendre. Volodymyr Zelensky est toujours dans le rêve. Vous savez, et je ne sais pas si c'est Donald Trump qui va le réveiller dans ce rêve-là. Il fait un mauvais rêve. Je ne sais pas si c'est le peuple ukrainien qui va le réveiller dans ce mauvais rêve, parce qu'il est en train de rêver. Pendant qu'il est en train de perdre la guerre, ou il a déjà perdu la guerre, parce qu'il a perdu les territoires plus importants pour son pays, le Donbass, la mer d'Azov, pendant qu'il a perdu les territoires très importants pour son pays, pendant que son pays est en train de souffrir dans l'hiver actuel, il coupe l'approvisionnement de gaz russe à l'Union européenne. C'est bon, on ne veut plus, vraiment on ne veut pas financer la guerre. Mais voilà moi, quelqu'un qui est en train de commander l'argent aux Européens. Et il veut que les Européens souffrent comme lui, parce qu'il veut les entraîner dans sa guerre folle, sa guerre instigée par Joe Biden,
Joe Biden, pour moi, qui est un grand criminel comme Barack Hussein Obama, Hillary Clinton et Bill Clinton et George Bush. Idem pour Tony Blair, pour David Cameron, pour Sunak, pour Boris Johnson. C'est le plus grand criminel du 21e siècle. Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Les amis, vous pouvez citer d'autres. Voilà des gens qui pensent uniquement oppression, oppression, imposer les narratifs aux autres et qui ont imposé un présent en Ukraine. Le présent qu'ils ont imposé en Ukraine fait souffrir les Ukrainiens aujourd'hui parce qu'il n'est pas clairvoyant. Il n'arrive pas à comprendre que voilà l'intérêt de mon peuple. Ce que je suis en train de faire là, ça sera très très dangereux pour mon peuple. Il vient de déclarer quoi, les amis? Ici, il fera tout en 2025 pour arrêter la Russie. Si ce n'est pas les substances non contrôlées que le monsieur là consomme, il s'agit de quoi? Est-ce que l'Ukraine a la capacité d'arrêter la Russie sans passer par la diplomatie? Voilà la question que je me pose. Il y a quoi, même si Donald Trump décide de continuer à financer la guerre, rien ne va changer. Rien, absolument rien. Joe Biden est en train de partir. Il a fait, je crois, 20 milliards encore d'aide militaire et autres en Ukraine. Il continue dans le blanchiment de l'argent. Et en tant qu'Africain, on comprend ces choses-là. Oui, et c'est pour cette raison que je dis encore ici, les amis, qu'à chaque fois que nous analysons ce sujet-là, il faut que nous regardons avec le prisme de l'Africaine que nous sommes, avec les yeux de l'Africaine que nous sommes. Et ça va nous être bénéfique dans nos analyses et dans la compréhension de nos échanges avec les Européens, avec les Occidentaux. C'est très important. Ils sont d'une méchanceté inouïe, surtout les politiques et les politiciens. Ils sont très très méchants, ils sont très très néfastes. Et rien de bon ne peut venir des gens qui pensent que tout les appartient. Le monde entier les appartient. Volodymyr Zelensky, tu vas tout faire pour arrêter en 2025 la Russie. Par quel moyen? Les amis, je veux bien comprendre. Par quel moyen ce monsieur incapable de comprendre la réalité sur le terrain va arriver à arrêter la Russie? Par quel moyen? Par le miracle? Par quoi? Je ne sais pas. Et il dit quoi? Il dit que la Russie est mettre fin au conflit. Tu vas arrêter la Russie comment? Si Donald Trump ne te demande pas de capituler, c'est bon pour toi. La Russie finit de prendre Pokrovsk, par exemple. Le reste, c'est la plaine. Donald Trump a bien expliqué cela. Que si la Russie prend Pokrovsk, parce que c'est des montagnes et autres, c'est bon là. La Russie va pulvériser et prendre beaucoup de territoires. Et ils sont en train de faire les analyses. Eux-mêmes, ils disent qu'en 2024, la Russie a pris 4500 km² de terre entre les mains de l'armée otanienne, parce que ce n'est pas seulement l'armée ukrainienne qui est en train de combattre en Russie. Imaginez donc que Pokrovsk qui est en train de tomber là, ça finit de tomber. Il y aura la plaine. Et là, l'armée ukrainienne ne pouvait pas, ça sera difficile pour l'armée ukrainienne de construire des forteresses et autres, les lignes de défense. Ça s'est passé comment? Voilà quelqu'un qui est déjà en train de paille. Il est en train de paille, mais il pense qu'il va vivre encore 100 ans. Volodymyr Zelensky, Asia for you. Thank you, friends, for watching, and bye bye for now.